Est-ce que tu voudrais trouver le bouton off de ton cerveau pour arrêter d'avoir des tourbillons d'idées H24 et surtout d'avoir des pensées en mode Spielberg sans arriver à les canaliser et à distinguer les bonnes, si je peux dire, des mauvaises pensées, celles qui te plombent de celles qui te motivent? Est-ce que tu te trouves souvent à ressentir un mal-être tant tu t'adresses des reproches de ce que tu aurais dû faire autrement ou pas faire ou en ayant du mal à prendre des décisions avec lesquelles tu sois vraiment 100% à l'aise en mode culpabilité désactivée? Est-ce que tu as du mal à trouver un équilibre entre ce qui est attendu de toi et ce que tu aimerais vraiment faire mais surtout être, sans savoir vraiment d'ailleurs qui tu es vraiment et ce qui te convient surtout vraiment? Est-ce qu'à la fin de la journée, tu as juste envie de scroller sur les réseaux sociaux ou de te réfugier avec un paquet de gâteaux ou un panier sur une application de vente de shopping en ligne? Et puis en plus, tu te lèves le matin, tu es un peu dégoûté d'avoir gâché ce temps précieux. Et franchement, je te comprends à 1000%. Je sais à quel point c'est dur de constater ce décalage entre le mode de vie qu'on a actuellement et celui qu'on voudrait vraiment mettre en place. Un mode de vie qui te ressemble, qui t'épanouit et qui matche avec qui tu es vraiment, avec tes ambitions, qu'elles soient religieuses, personnelles, professionnelles, avec tes valeurs, avec tes principes. C'est horrible cette sensation, cette impression d'être en roue libre, de revivre toujours les mêmes épreuves avec les gens ou de manière générale, d'être accompagné, mais réellement de se sentir profondément seul dans son truc. Quand on est submergé par tout ce qu'il y a à faire et qu'on se dit avec dépit qu'on doit être la seule à mener ce genre de vie on a l'impression que ça n'a pas de sens, et que les autres femmes, elles ont, et sûrement la preuve, c'est que quand tu as scrollé sur Insta, comme un zombie, tu as vu 250 000 stories de femmes qui accomplissent 1000 choses dans les différents domaines de leur vie. Et on se demande pourquoi, et tu te demandes pourquoi, malgré tout ce que tu as, il semble qu'il y a toujours quelque chose qui manque d'essentiel à ta vie, tant bien même, si je peux dire ça comme ça, tu as la foi, t'es croyante, et en plus de te dire ça, ça te fait encore plus culpabiliser et ça te sape le moral encore plus. Et ce vide, cette sensation d'être étriqué dans ta propre vie, qui n'est pas en cohérence avec tes ambitions, avec tes principes, avec tes valeurs, et cette impression de reproduire toujours comme une automate les mêmes scénarios que les autres, c'est un signe. C'est le signe qu'il faut que tu te reconnectes avec toi-même. Que tu passes enfin ce cap de t'intéresser, de prendre le temps, de découvrir qui tu es vraiment. Et qu'est-ce qui a fait de toi la femme que tu es actuellement? Ton identité, ton fonctionnement, tes croyances, tes convictions. Tu veux une transformation profonde pour pouvoir surmonter cette procrastination, briser tes blocages, te libérer de tes croyances limitantes, pour être enfin cette femme, je répète toujours, capable et en capacité d'être et de donner le meilleur d'elle-même ici-bas. Alors, je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis la fondatrice de Ma Psy en ligne chez moi, du programme de coaching et du programme de coaching Ma Psy Campus. Je suis aussi expatriée aux Émirats Arabes Unis depuis 5 ans et je suis l'heureuse maman de 3 enfants. Ma Psy Campus est conçue spécialement pour les femmes comme toi, qui veulent mener une introspection profonde, qui ne veulent pas tomber dans la culpabilisation et la victimisation excessive, qui veulent prendre leurs responsabilités d'une manière équilibrée, qui veulent se remettre en question de manière efficace et pas en cause et s'auto-blâmer et s'auto-flageller et se mettre des coups de dans le dos. Des femmes qui veulent se rencontrer car elles aspirent à vivre une vie épanouie en cohérence avec leurs ambitions, leurs valeurs et leurs principes. Je coach les femmes avec une méthode qui allie la profondeur de la psychologie avec un coaching de déclic, qui est garanti sans blabla New Age, sectaire et ésotérique. Au sein de Ma Psy Campus, tu vas apprendre à apaiser efficacement l'anxiété, les pensées négatives, à chasser ces pensées négatives, à alléger ta charge mentale et à cultiver la confiance dans ta vie, ainsi qu'une estime et une connaissance de toi saine et équilibrée. Tu vas acquérir une maîtrise de ton état d'esprit, ce qu'on appelle en 2023 le mindset, de tes humeurs, de tes émotions, qui te permet justement d'avoir ces ressources, d'être en cohérence avec tes croyances, tes ambitions, tes valeurs, tes principes. Parce que tu vas
je vais te transmettre, on va te transmettre avec la team MAPSY en ligne chez moi, les outils et tu vas développer des compétences qui te permettent justement, ces compétences qui te permettent justement d'avoir cette relation qui est saine et qui est authentique avec toi-même, parce que c'est la base, et avec les autres. L'idée, c'est que tu puisses devenir cette femme 100% en accord avec ton unicité, le fait d'être unique. Cette femme qui est apaisée, qui est confiante, qui est en harmonie, qui est charismatique, qui est décidée, qui est organisée, qui est sereine, qui est épanouie. Pourquoi ? Parce que tu es profondément en accord et connecté avec tes ambitions, tes valeurs, tes principes. Et tu vis plus ta vie en mode robot, en fonction de tes peurs, tes craintes, tes appréhensions. En mode, tu te laisses mener par tes traumatismes, tes peurs. Et c'est là où est dramatique. Souvent, quand on est coincé dans ça, les manipulations qui viennent de l'extérieur. Imagine, tu te réveilles chaque matin et tu te sens capable et en capacité. Je répète toujours cette phrase parce que être capable, c'est une chose, être en capacité, on le sait, hein, psychologiquement, physiquement, émotionnellement, c'en est une chose, c'en est une autre. Et imagine, tu te réveilles, tu te sens capable et en capacité, tu as envie d'accomplir ton quotidien et ses challenges, tu as un état d'esprit où tu passes tu te sens victime, je me sens victime et tributaire des autres, à la merci des autres, à je me sens inspirée et inspirante. Pourquoi ? Parce que tu as les outils justement pour transformer non seulement ta vie spirituelle, personnelle, mais aussi professionnelle. Tu as les ressources, tu as le cadre pour avoir une stimulation intellectuelle. Parce que souvent, c'est ça qui fait défaut. Tu es stimulé positif, tu sais envoyer ton cerveau dans la bonne direction. Tu as une sécurité émotionnelle qui vient de toi en fait, que tu vas pas glaner, mendier auprès des autres. Et une évolution psychologique du coup qui te permet de devenir cette femme plus sereine, plus confiante, plus épanouie, qui est, je le répète, capable et en capacité de mener ce qui compte vraiment pour elle ici-bas, comme elle le veut vraiment. Au sein de MAPSY Campus, nous t'accompagnons à chaque étape de cette transformation, et c'est les participantes qui ont souvent parlé de ça, de cet accouchement, j'ai l'impression d'accoucher d'elle-même. Tu seras plus seule face à tes questionnements. C'est fini d'aller poser tes questions à des inconnus sur le net ou à des personnes de ton entourage, ce qui est tout à fait légitime, hein, dans une certaine mesure, avec certaines attentes qui sont bien conscientes et conscientisées. De poser des questions en fait à des personnes qui ont pas vraiment les ressources, l'expertise, etc. pour te conseiller de la meilleure des manières. Ensemble, on va redécouvrir la joie, la fierté et la confiance. Je connais tellement ce sentiment, je le connais dans mes tripes. Il y a 10 ans, ma vie, elle a pris un tournant. Après 2 divorces en 2 ans, parce que oui, je ne fais pas les choses à moitié, je venais de me faire aussi, en tout cas moi je l'avais vécu vraiment comme un rejet, comme un abandon, c'est bizarre ce que je vais dire, par mon directeur de thèse de doctorat et par le laboratoire de recherche où je venais de passer plus de 5 ans. Apparemment, on va pas se mentir, certains de mes choix vestimentaires et spirituels n'avaient pas été acceptés, on va dire ça comme ça. Et du coup, je me suis retrouvée en mars 2013, j'avais plus de voiture, plus d'appart, plus un sou, clairement. Bref, j'étais ce qu'on appelle une SDF parce que je n'avais pas de domicile fixe. Et dans la foulée, parce que j'avais souvent extrêmement mal en bas du ventre, on m'avait diagnostiqué des ovaires polykystiques avec la potentialité de ne pas avoir d'enfants. Alors à ce moment-là, j'étais plus mariée, j'étais célibataire, mais être mère, c'était vraiment quelque chose qui était hyper important pour moi dans ma vie parce que j'aime trop les enfants et j'aime trop les enfants, quoi. Donc c'était vraiment un coup dur. Et pour rajouter à la chose, beaucoup de mes anciennes amies, c'était mes amies à l'époque, m'avaient tourné le dos dès lors que, pareil, je vais dire les choses clairement, dès lors que ma pratique religieuse a commencé à être plus visible. J'ai dû reprendre toute ma vie à zéro. Ça met vraiment un coup sérieux à l'estime de soi. Ça fait vraiment mal de se sentir abandonné ou rejeté par des personnes qu'on a vraiment estimées et aimées de fou. Et pourtant, il faut continuer à mettre un pied devant l'autre. Et c'était vraiment l'occasion du bilan, d'un virage à prendre. Parce qu'à ce moment-là, soit tu optes pour une vie de mort-vivant, soit tu te reconnectes avec ta foi, tes ambitions, tes valeurs, tes principes, pour aller étape par étape vers la vie que tu veux construire, Inch'Allah. De mon côté, je voulais vraiment contribuer au monde, je voulais donner du sens à mon existence, à ma vie, contribuer ici-bas. Et dans cette période de profonde incertitude, alhamdulillah,
Dieu merci, j'ai trouvé la force de rebondir, de reconstruire, de créer. J'avais cette certitude que malgré les coups durs, et le mot est faible, l'espoir est toujours possible. Que l'espoir, c'est la seule option en fait. Et que mon Seigneur surtout me donnerait les ressources pour avancer, si moi je voulais bien faire ma part de mon côté. Lâcher l'affaire, c'est pas une option pour moi. Je pense que chaque épreuve, elle porte en elle le potentiel pour nous permettre de nous élever. Et j'ai fondé ma psy en ligne chez moi. J'ai développé les consultations en ligne alors que c'était pas du tout à la mode. On parle de l'avant-Covid, les consultations en ligne. J'ai reçu énormément de critiques à ce moment-là. Mais j'ai continué. J'ai développé ma propre méthodologie de consultation en ligne. J'ai développé des formations qui ont aidé des centaines de clientes. J'ai créé un podcast, j'ai fait des articles de blog et j'ai mis au point le bootcamp Exit les blocages et les pensées limitantes pour enfin se connaître et se donner les moyens d'être épanoui. Il y avait le premier format, j'ai sorti le premier format, ça a duré 6 semaines, c'est en 2019. Et puis après, j'ai upgradé, j'ai level up dans sa version Ma Psy Campus depuis 2022. Et je sais que l'idée de se rencontrer comme ça, de faire un travail sur soi, d'accoucher de soi-même, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut faire peur. On se demande si on aura des résultats. On se demande qui on va rencontrer en fait. Qu'est-ce qu'on va voir quand on va faire face à soi? Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Est-ce qu'on va pouvoir encaisser tout ça? On se demande si on va être déçu. On se demande si ça vaudra le coup. Tu te demandes peut-être toi aussi si tu vas avoir le temps et si tu vas pouvoir faire ça en plus de tes autres engagements. Ce que je voudrais te dire, c'est que ma Psy Campus, c'est pas une formation numérique lambda, c'est plus qu'un programme, c'est un accompagnement qui conjugue la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, new age, sectaire et ésotérique. Est-ce que tu es prête, dis-moi, est-ce que tu es prête à prendre ce tournant? Je t'invite à cliquer sur le bouton ci-dessous pour rejoindre la prochaine session et devenir enfin cette version de toi-même qui est authentique et qui est accomplie parce que en cohérence avec tes ambitions, tes valeurs et tes principes. Il est temps de se traiter profondément en première classe.